Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à ZWC. C'est un fonds de dividendes canadien qui est connu pour avoir un taux de rendement de dividendes élevé et qui est très utilisé pour maximiser ou créer un revenu passif à travers un fonds de dividendes. Donc le ZWC, il est émis par la BMO, la Banque de Montréal, et le nom de ZWC, c'est BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF, en d'autres termes fonds de dividendes canadiens élevés avec stratégie d'option d'achat. Donc, dans cette vidéo, on va expliquer c'est quoi l'objectif de ZWC, quel genre d'investisseurs devrait investir dans ce genre de fonds et de façon générale d'informations reliées à ce fonds-là. Encore une fois, il ne s'agit pas de recommandations financières, il s'agit juste de partager l'information concernant ce fonds-là et vous pouvez faire vos recherches pour déterminer si ça vous convient. Donc, pourquoi choisir ZWC? Il y a deux, euh, deux avantages très intéressants. Premièrement, c'est un investissement diversifié. En achetant une part de ZWC, de ce FNB, en fait, vous allez investir dans un portefeuille d'entreprises canadiennes reconnues de verser des dividendes. Donc, la diversification, c'est sûr, réduit le risque et c'est aussi moins risqué d'aller acheter ZWC que choisir soi-même deux ou trois titres de dividendes. On n'atteint pas la même diversification. Et aussi, le deuxième avantage, c'est que le taux de rendement de ZWC, le taux de rendement de dividende est quand même 7%. Donc, c'est sûr, ça varie, mais en moyenne, c'est aux alentours de 7%. C'est un taux de rendement de dividende élevé et c'est ce qui rend ce genre de fonds, les fonds qu'on appelle des fonds couverts d'options d'achat, très, très populaires à cause du taux de rendement des dividendes. Ça permet dans le fond d'avoir un revenu passif qui rentre à chaque mois, à chaque paiement de dividendes. Et le taux de rendement ici est de 7%, qui est quand même intéressant. On peut voir dans cette slide-ci, on voit l'historique des dividendes, c'est-à-dire sur les 10 dernières années, est-ce que ce fonds-là a raté ou n'a pas payé de dividendes pendant une période particulière? ZWC, il paye des dividendes à chaque mois et comme on peut voir depuis 10 ans, il n'a jamais raté un paiement de dividendes. Ça, c'est une caractéristique importante à garder en tête lorsqu'on investit dans les fonds de la catégorie de haut rendement, parce que ça dépend vraiment de l'excellence de la gestion. Le plus le gestionnaire du fonds paye ses dividendes à chaque mois sur un long historique, ça veut dire que c'est une équipe qui est très confortable avec les stratégies d'options d'achat et qu'ils arrivent à livrer la marchandise, comme on dit, à payer le dividende à chaque mois comme prévu. Une autre caractéristique, lorsqu'on parle de dividendes, j'ai dit tout à l'heure 7%, mais c'est vraiment en moyenne. Ça dépend parce que tout simplement une partie, vous recevez les dividendes, oui, des entreprises qui sont dans le portefeuille, mais recevez aussi les primes liées au trading des options d'achat. Donc, ces primes-là, ils sont variables, ils ne sont pas fixes. C'est pour ça le taux de rendement de dividende de ZWC, si vous décidez d'investir dedans, ça peut être 6%, ça peut être 7%, ça peut être 8%, selon les périodes, selon la volatilité du marché, selon comment ça va les primes d'options pour le gestionnaire de fonds. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est pas 7% comme lorsque vous achetez un CPG, par exemple. Donc, il faut garder ça en tête. Comme on peut voir ici, le montant à payer, chaque mois, c'était par part de 10 cents, mais il y a eu des mois où c'était 11, donc, mais quand même, c'est assez stable et c'est un bon historique. C'est quelque chose à garder lorsqu'on regarde les fonds d'options d'achat couvertes. Toujours choisir les fonds où on voit l'expérience du gestionnaire, on voit que ça fait longtemps qu'il utilise les options d'achat, puis ça va bien. Les stratégies d'options d'achat couvertes, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une façon pour ZWC de vendre des options. Ils vendent des options d'achat pour augmenter les revenus et réduire les risques. Pour donner un exemple très simplifié, si par exemple, lui, dans son portefeuille, il a une dizaine d'entreprises, il va choisir quelques-unes les plus volatiles. Il va annoncer au marché, regardez, la banque TD, elle se transige à 80 $. Je suis prêt dans un mois à vous la vendre pour, par exemple, 83 $. Donc, le gestionnaire, dans le fond, il dit au marché, moi, je suis content avec 3 $ de gain.
vous achetez mon action à 83 dollars, j'ai pas de problème avec ça dans un mois. Donc, ce qui arrive, c'est que lui, en faisant cette offre, il va recevoir une prime. Quelqu'un va payer pour acheter cette option-là. Et tout simplement, si la banque TD, ben, elle se transige à plus que 83, le gestionnaire du fonds, il aurait gagné le 3 dollars plus la prime. Donc, c'est ça, dans le fond, les options d'achat couvertes. Dans le cas de ZWC, c'est des options qui ne sont pas très risquées parce que c'est des options qui sont out of the money. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pas un fonds qui utilise des options très risquées. Et aussi, la stratégie n'est pas appliquée sur tout le portefeuille. Je pense qu'elle est appliquée seulement sur 50% du portefeuille. Donc, ZWC offre un bon équilibre options pour augmenter le revenu. Il ne prend pas trop de risques. Les options sont plus out of the money. Donc, il n'y a pas vraiment de... On ne joue pas avec le marché ici. On cherche toujours un petit potentiel de croissance et on cherche aussi à avoir cette prime-là pour augmenter les dividendes. Et vous, à la fin de la journée, le 7%, il est composé de primes et de dividendes. Comme on a parlé tout à l'heure, ZWC investit dans plusieurs entreprises et ce qui fait que on a TD, Bell Bridge, Fortis, 95 titres au total composent le portefeuille de ZWC et la composition du portefeuille, elle est vraiment répartie sur plusieurs secteurs, comme on peut voir ici, les finances, les grandes financières, l'assurance et les banques sont à 39%, l'énergie 19%, le secteur industriel 10% et le secteur des communications 10%. C'est vraiment à l'image de l'économie canadienne qui est dominée par l'énergie et les banques. Et c'est vraiment très diversifié et représentatif du marché. Et aussi, en termes de la répartition, on peut voir que l'entreprise qui a le plus haute part dans ZWC est la Banque Royale à 5,25. Donc, on est vraiment dans un portefeuille très diversifié. Donc, c'est un fonds qui va réduire le risque à cause de la diversification. Et aussi, vous allez avoir un dividende diversifié qui vient de plusieurs secteurs avec un petit billet vers les finances et l'énergie. On peut voir ici les derniers versements de dividendes qui ont été faits. Donc, c'est payé vraiment à chaque mois, comme on peut voir ici, monthly, là, le 29 août, 30 juillet, 27 juin. C'est toujours payé à chaque mois et c'est aux alentours de 10 cents. Et l'action, elle se transige à 17,79 $. Maintenant, on va comparer ZWC aux fonds classiques de dividendes, les autres fonds très connus qu'on a couverts dans notre chaîne, par exemple le Vanguard VDY, BMO ZDV, XDIV de iShares. Tous ces fonds-là, comme vous le savez, c'est des bons fonds. Surtout, mon préféré, c'est VDY de Vanguard, qui sont d'excellents fonds. Mais ZWC, il se situe où par rapport à ces fonds? Premièrement, c'est deux choses différentes. Vanguard VDY, c'est un fonds de dividendes classique, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas d'option d'achat couverte. Lui, il investit dans un portefeuille de titres de dividendes, il vous reverse les dividendes, le portefeuille il s'apprécie, vous allez recevoir un gain en capital. Donc, avec VDY, vous avez 100% du gain en capital s'il y en a et les dividendes qui sont versés par les entreprises qui sont dans le portefeuille. Ça, c'est Vanguard VDY. ZWC, c'est différent. ZWC va aller vous reverser les dividendes que les entreprises versent, mais sur 50% du portefeuille de ZWC, il va utiliser une option d'achat, des options d'achat, pour aller vous donner des primes. Et la contrepartie, c'est que ces primes-là, ils limitent le gain en capital possible. Donc, si vous voulez vraiment un rendement de dividende élevé et vous voulez un portefeuille qui ne fluctue pas énormément, qui n'a pas beaucoup de risques par rapport à un fonds de dividende classique, ZWC est bon pour vous parce que vous allez recevoir 7% en moyenne de dividendes et aussi, ça ne va pas aussi fluctuer énormément comme un fonds de dividende classique. Donc, c'est ça la différence. Mais maintenant, parce que vous avez pris moins de risques avec ZWC, votre rendement total à long terme va être fort probablement inférieur
par rapport à un fonds de dividendes classique qui, lui, c'est vrai, paye moins, paye juste 4% des dividendes, mais avec qui vous avez la possibilité de réaliser de la croissance à cause qu'il n'utilise pas d'option d'achat pour limiter le gain. Donc, c'est ça la seule différence entre les deux. Donc, ça dépend vraiment d'un choix personnel. Si on veut plus de dividendes pour atteindre, je sais, par exemple, un revenu passif ou quand on est juste, on veut moins de risques, donc ZWC serait une bonne option. Et le fonds Vanguard, par exemple, VDY, il serait plus une option pour quelqu'un qui souhaite un taux de rendement de dividendes régulier de 4% par exemple, mais il souhaite aussi bénéficier de la croissance possible du portefeuille à long terme. Donc, c'est ça la différence entre les deux, c'est vraiment les options d'achat qui va un peu jouer. Et ces fonds-là sont devenus populaires, ZWC et les fonds d'options d'achat couvertes sont très populaires à cause justement de ce taux de rendement de dividendes élevé et des possibilités de réduire le risque. Principalement, ZWC, je l'apprécie parce qu'il est diversifié, il est sur le long terme, il a une historique de versement de dividendes et les options qu'il utilise sont moins risquées que ce qu'on voit maintenant arriver sur le marché avec des fonds qui payent 40% de dividendes, il y a des fonds qui payent 10, 12, 13, mais il faut faire attention, ce genre de fonds, les options sont encore plus agressives, sont très agressives. On peut voir sur la performance à long terme sur le site de Yahoo Finance qu'à long terme, le rendement moyen annualisé sur les 5 dernières années, par exemple, était de 6,12%. Donc, c'est inférieur à ce qu'aurait apporté, par exemple, VDY sur 10 ans. Je pense qu'il était à presque 8 ou 9. Mais comme j'ai dit, c'est avec moins de risques aussi. C'est le risque et le rendement, ils vont ensemble. Le risque et le rendement total, ils vont ensemble. Là, ici, on parle de rendement total. Mais on peut voir aussi que c'est un bon fonds pour quelqu'un qui cherche seulement juste des revenus réguliers et pas beaucoup de fluctuations. Donc, en conclusion, avec la stratégie des options d'achat couvertes et la composition du portefeuille, ZWC est un choix, c'est un bon choix pour les personnes qui veulent vraiment avoir ce revenu passif et ce taux de rendement de dividende qui est un peu supérieur à la moyenne. Mais il faut garder en tête que ça reste un fonds de dividende, donc ça fluctue aussi avec le marché. C'est juste qu'avec les options d'achat, ça réduit un peu les fluctuations, mais ça suit le marché. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est moins risqué qu'un fonds de dividendes classique, mais le rendement total à long terme risque aussi d'être probablement un petit peu inférieur par rapport à un fonds de dividendes classique. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné les informations euh, nécessaires ou qui pourraient vous aider à choisir est-ce que vous êtes vraiment fait pour les fonds d'options fonds de dividendes à haut rendement qui utilisent des options d'achat et j'espère que ça a clarifié cette notion-là. Merci, bonne journée.